Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes entraînés aujourd'hui. Donc, dans le fond, je reçois un invité spécial aujourd'hui, Benoît Chalifou. Benoît, je vais parler ici devant le micro. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, justement, ben, tu as un livre à succès, en fait, Être à son meilleur, le pouvoir des habiletés relationnelles. On s'est parlé il y a 1 an et demi. Ouais. Justement, on s'en rappelle, j'étais sur mon balcon, un Zoom. Première fois, écoute, que j'ai fait ça. Puis, je t'avais posé la question, c'est quoi pour toi être à son meilleur? Ouais. Ta définition, 1 an et demi plus tard, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est la même? Je sais même Ça pas ce ressemble à que je quoi? t'ai répondu. Regarde! Je sais pas ce que. Ben, premièrement, merci de l'invitation, Louis. C'est un privilège, puis j'aime toujours donner la chance à des gens allumés, des gens qui ont un projet extraordinaire comme tu avais à l'époque, puis on voit bien où tu es rendu aujourd'hui. Donc, tu m'as donné raison. Puis c'est important, je trouve, la relève, puis des gens tellement dynamiques, inspirants. T'en es un. Donc, félicitations d'entrée de jeu. Écoute, c'est quoi Merci. être à son meilleur? Premièrement, c'est pas être meilleur, c'est être à son meilleur. Donc, Mhm. c'est une perspective interne. C'est d'être en santé physique, de prendre soin de sa santé physique. C'est d'avoir un esprit ouvert, une pensée souple. C'est de toujours aspirer à faire mieux, de comprendre ses points de vigilance, mais aussi de miser sur ses forces. Et de toujours essayer d'aller plus loin. Et je pense que souvent, être à son meilleur, c'est d'être attaché à une cause plus grand que ton succès personnel. Quand on est associé à une cause, Mhm. peu importe laquelle, toi, elle est claire, ta cause, Mhm. c'est que les gens soient en meilleure santé physique Mhm. et de facto mentale. Quand on a une cause, on le fait bien, puis en général, on aspire toujours à être meilleur pour soi et aussi par la suite pour les autres. Parce que justement, quand tu as une cause qui te tient à cœur puis tu veux t'améliorer en tant que personne, ben, tu as plus d'impact aussi pour ton entourage, Absolument. sur les autres Oui, aussi, j'imagine. exactement. Donc, exact. Et Mhm. plus que tu as du succès, plus que tu vas euh, atteindre un plus grand nombre de personnes, une plus grande communauté, plus que Mhm. tu as intérêt à être meilleur toi-même pour inspirer davantage les autres parce que tu ratisses plus large. Donc, c'est absolument important de commencer à l'intérieur de soi, une introspection, puis de toujours essayer de s'outiller, d'apprendre. Moi, j'appelle ça d'avoir une curiosité radicale. C'est-à-dire de jamais Mhm. s'arrêter d'apprendre et de se présenter avec humilité, bien que tu as du succès ou bien que tu as beaucoup d'expérience dans peu importe quel domaine, parce qu'il y a Mhm. toujours place à apprendre et 100%. à créer, à innover. 100%. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis justement, on en avait parlé la dernière fois, que ta capacité en communication, c'est parti surtout quand tu as commencé en fait à jouer au soccer ou au Ouais, football. Tu m'avais expliqué comme quoi tu avais un, cette espèce de talent-là, cette force-là que tu as remarqué en termes de leadership, de rassembler des gens. Puis ça, justement, ce genre de... Ben, ce leadership-là, ça t'est venu juste par le soccer, en fait, en pratiquant un sport, tu as appris à te connaître ouais. sous cet angle-là aussi, Ben, en en fait, fait. premièrement, il faut savoir que moi, j'aime bien distinguer talent et passion. J'avais une Mhm. grande passion pour le soccer, Mhm. à ne pas confondre avec football américain, là. Ouais, ben, football européen, Ouais, ouais, c'est ça, soccer, ça. ouais. Fait que talent, passion. J'avais une grande passion pour le soccer qui m'a mené à vouloir poursuivre ce rêve à l'étranger. J'ai collectionné un nombre incalculable d'échecs parce qu'il me manquait décidément du talent. J'avais Mhm. une grande passion, il me manquait du talent. Et même si je travaillais fort, je n'ai pas été capable d'atteindre ce talent. Par contre, lorsque j'étais dans ces clubs en essai, Ouais, et même avant ici au Québec, je jouais dans le circuit universitaire, donc j'étais quand même un bon joueur. ouais. Mais pas, et puis, je me suis rendu compte que quand je faisais des speeches aux joueurs, ça les inspirait. Ouais. Et ça me venait naturellement. D'ailleurs, ça vient avant ça, parce que quand j'étais en train de faire des présentations orales au secondaire, je me Ouais. rappelle des profs qui me disaient il y a quelque chose que tu as de particulier, tu as un talent là-dessus. Moi, bon, l'université, c'était la même chose, collège. Et j'ai traduit dans les clubs dans lesquels j'ai fait des essais. Puis à chaque fois, les gens voyaient mes messages comme inspirants. Moi, Mhm. je ne me rends pas compte, c'est un talent. Ouais. Vous voyez Ouais, ce que je ouais, veux dire? ouais, 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 ouais. Et après, ben, j'ai eu une carrière qui n'a jamais débuté. Donc, j'ai fait 18 mois d'échecs et j'ai réalisé que mon talent, c'était pas le soccer, mais c'était ma communication. Et donc, je me suis aligné dans le domaine de l'éducation. Mhm. J'ai commencé à enseigner comme chargé de cours dans plusieurs écoles de commerce au Québec puis en Europe. Puis, euh, les étudiants me disaient pour la première fois, j'écoute le cours du début à la fin. Donc, moi, je me suis dit, Caroline, il y a quelque chose avec ça, puis je m'en rends Ouais, pas compte. Moi, je dis toujours aux gens, ouais. écoutez ce que les gens qui n'ont pas besoin de te dire ont à te dire.
Je ne parle pas de ta mère, je ne parle pas de ta famille, de tes amis, je te parle de gens qui n'ont pas besoin de te dire quelque chose et qui te le disent. Ils amplifient ton talent. Et ça, c'est Hmm. très important. Ce que ta mère et ton père et ta famille et tes amis pensent, c'est bien, mais il y a un biais émotionnel. Mhm. Alors que 100%. quand c'est quelqu'un qui prend le temps, un inconnu qui prend Ouais. le temps d'amplifier un de tes talents, et que tu te le fais répéter encore et encore, je pense qu'on devrait porter une attention beaucoup plus particulière à ça. Parce qu'il Et est neutre, ben, justement. oui, et non seulement c'est neutre, mais ils prennent le temps de te le dire. Hmm. Moi, j'ai jamais fait de cours de cours au niveau de l'art, de faire des prises de Mhm. Mhm. parole. J'ai jamais eu de cours dans cette veine-là. OK. Donc, c'était très naturel. Après, évidemment, je me suis pratiqué, etc. Ouais, ouais. Mais donc, pour te répondre à ta question, moi, c'est venu très naturel. Il y en a qui vont travailler très fort. Moi, j'aime beaucoup comparer, par exemple, Ronaldo et Messi. Ouais. Messi, c'est un talentueux, né talentueux. Ouais. Cristiano Ronaldo, c'est le fruit d'un long travail. Il avait un talent, mais pas autant que Messi. Mais son Hmm. travail, sa rigueur, va faire en sorte qu'il aura une carrière plus longue que Messi. Bon, là, je peux me faire des... Lequel est meilleur, Messi ou Ronaldo, selon toi? C'est une très... Ça peut pas se répondre comme ça parce que selon dans quelle équipe. C'est comme, Ouais. par exemple, n'importe quelle autre sphère dans le domaine professionnel, peu importe lequel est le meilleur, ça va dépendre du contexte dans lequel. Cristiano Ronaldo est meilleur dans un contexte où ça va rapide, puis c'est des contre-attaques. Mhm. Messi est excellent dans un contexte où on mobilise le ballon et on va jouer dans des mouchoirs de poche. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais si on me demande qui je choisis, moi, c'est Messi les yeux fermés. Mais si je veux avoir un résultat sur le long terme, ce serait Ronaldo. Le travail acharné mixé d'un peu de talent, Ouais, de beaucoup de talent quand ouais, même, ouais. est beaucoup mieux qu'un talent naturel, mais sans travail acharné. Parce que c'est le travail, c'est l'éthique de travail des gens qui se démarquent. Oui, le talent, mais au final, tu peux pas contrôler ça nécessairement, je veux Non, dire. exact. Fait que la partie que tu contrôles, c'est la rigueur, le travail. Exact, exact, Et c'est ce que tu enseignes aux gens par rapport à entre autres. toute la plateforme que tu offres. Justement, de prendre contrôle, de prendre responsabilité dans toutes ces choses-là. Puis justement, par rapport au sport, je voulais qu'on parle un peu tout ce qui est de quelle manière le sport influence les gens d'un point de vue développement personnel, de quelle manière c'est bon euh, pour soi, pour notre cerveau, pour la santé. Ouais. C'est quoi l'impact que ça a chez quelqu'un de s'entraîner, en fait, Ben, physiquement? écoute, premièrement, il faut savoir que la science est claire, c'est probablement l'exercice physique. On n'a pas besoin de parler de sport. L'exercice physique, donc overall, ça inclut le sport, mais ça inclut aussi, Monter les marches, puis peu importe. ben, un peu plus que monter les marches, mais l'exercice physique, oui, monter les marches, mais c'est un premier pas vers. Ouais, ouais. Mais l'exercice physique est la chose qui a le plus grand potentiel de transformer notre cerveau. C'est quand même pas rien. Mm. OK, ça, c'est d'entrée de jeu. Et un simple exercice, une fois, tu fais un simple exercice, ça a bien été documenté que ça nous permet d'avoir une meilleure capacité d'attention et de focus pour les 2 prochaines heures, ce qui n'est pas rien. Et moi, je me rappelle, quand j'ai écrit ce livre que tu as mentionné d'entrée de jeu, je me rappelle que j'étais beaucoup plus focus et j'avais une capacité de production beaucoup plus grande quand, avant de me mettre à la table à dessin, j'avais fait une course d'une trentaine, quarantaine de minutes où j'avais fait des push-ups. Mm. Parce que quand on fait de l'exercice, il faut comprendre qu'est-ce que ça provoque dans notre corps, c'est qu'on crée un nombre incalculable de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est les hormones. Et plus précisément, 2 d'entre elles, la dopamine et la sérotonine. Exact. Et ces hormones-là nous permettent justement de pouvoir avoir une capacité d'attention plus grande, d'éviter des vices aussi autres, parce que la Mm. dopamine, elle ne se produit pas juste quand on fait de l'exercice, dans la drogue, Mhm. dans Peu importe c'est quoi. l'alcool, le gambling, les vices de toutes sortes, le Ouais, porno. ouais, ouais. Donc, l'exercice, et c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs, Louis, quand un athlète professionnel de haut niveau décide de prendre sa retraite. Ouais. Cette dopamine qui était générée à Besoin tous de les jours, stimulants, là. qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va continuer de s'entraîner sobrement ou il va remplacer ça par autre chose? Ce qui est certain, c'est que son cerveau veut de la dopamine, Ouais. mais il pourrait le remplacer par autre chose. Honnêtement, c'est ça, ça dépend parce que si on prend exemple, je sais pas, un joueur de hockey, juste imaginer son niveau de dopamine devant 20 000 personnes. Ouais. Il joue un match en série, il gagne, il fait gagner son Mhm. équipe. Le,
le release, entre guillemets, de dopamine, le relâchement de dopamine est incroyable. Ouais. Puis Et c'est c'est pour pour ça que ça tu as de la misère à dormir par la suite. aussi. Oui, mais voici le grand dilemme. Lorsqu'il devient professionnel, ces gens-là, comment ils vont remplacer ce besoin de dopamine quand ils prennent la retraite? Parce que c'est là où l'alcool peut arriver en compte, Justement, justement. c'est là où tu peux faire. Bref, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Maintenant, dans 100%. notre vie quotidienne, c'est absolument fascinant de pouvoir faire de l'exercice au quotidien Ouais, parce que ça te permet de créer la dopamine et la sérotonine, ouais, qui est l'hormone de la bonne ouais. humeur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui arrive quand on fait du sport? Après, on a un T'en relâches. sentiment de satisfaction, on Ouais. est heureux, on est plus productif, on a une capacité d'attention plus grande, on Mhm. a une capacité, un temps de réaction plus vif aussi, ça a bien été documenté. Euh, nos fonctions associées à notre attention, à notre mémoire est accentuée. Il y a plein de... En fait, c'est l'élément, ce que tu t'es pensé il y a 1 an et demi, que tu continues d'une manière remarquable, c'est l'élément qui a le plus grand pouvoir de transformer notre cerveau et de protéger notre cerveau. De protéger notre cerveau contre toutes sortes de maladies incurables, mentales, que ce soit l'Alzheimer, ça a la chance de la ralentir, pas de l'éliminer, mais de la Mhm. ralentir parce que plus qu'on fait de l'exercice, plus que notre cerveau précortex, le rationnel, Mhm. prend de l'ampleur et l'hippocampe également, qui sont tous associés avec notre capacité cognitive. Mhm. Donc, plus qu'on fait du sport, plus que ces capacités-là grandissent, grossissent, prennent de l'ampleur dans notre cervelle. C'est vraiment intéressant parce que justement, de prendre des décisions, le fait de faire du sport, exemple, avant un examen, avant une conférence, par exemple, justement, ça te permet d'être concentré. Ça Puis, libère l'attention, ça te ouais, permet d'avoir un meilleur focus, une meilleure capacité d'attention. Et si tu le fais suffisamment longtemps, tu vas pouvoir l'utiliser plus longtemps. Capacité d'attention et de focus plus grande. mhm. Rappelle-toi, un seul exercice, ça te permet d'avoir un focus et une attention 2 heures pendant. C'est pas rien. C'est pour ça, des fois, justement, je prends des petites pauses de 10 minutes quand je travaille, puis je fais juste, chez nous, j'ai des monkey bars, Ouais. puis je fais juste grimper ou je fais des push-ups, je clenche une trentaine de push-ups juste pour Ne sous-estime me pas ce genre de réveiller. petits gestes. Ouais. D'ailleurs, il est fortement recommandé, après une quarantaine de minutes, 45 minutes, être assis en train de produire quoi que ce soit, Travailler, peu importe. Ouais. de te lever euh, et de faire une marche. Et si tu es encore plus audacieux, audacieuse, de te mettre par terre et de faire 30 push-ups. Tu viens de Ouais. faire circuler d'une manière assez phénoménale ton sang dans tes vaisseaux sanguins et aussi par ces neurotransmetteurs qui se sont Ouais. activés, une production de dopamine qu'il faut quand même rappeler, représente à peu près 80% des hormones produites. Tu as la sérotonine, l'adrénaline, la cortisol, mais la dopamine représente 80% des hormones dans notre corps. Et c'est ce que tu fais quand tu fais tes push-ups. Fait que là, quand tu Entre autres. reviens, qu'est-ce qui arrive? Quand tu reviens en mode T'es production, motivé, t'es concentré, attention, t'es là. Ouais. focus, Ouais. c'est nécessaire. Ouais. Puis je trouve la dopamine, c'est responsable aussi du bonheur en général. J'ai l'impression que la société est comme. Il y a plusieurs. En tout cas, je peux pas sortir des études nécessairement en ce moment, des chiffres précis, mais je trouve que la dopamine, c'est un couteau à double tranchant. C'est qu'on en veut toujours plus, plus, plus parce qu'il y a ce. Il y a ce. C'est comme. C'est addictif, Ouais. la dopamine. On en veut toujours plus. Il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Puis c'est là qu'on peut passer du côté qui est plus dangereux de ça. Puis Ben oui. c'est pour ça, entre autres, je dis aux personnes qui embarquent avec moi, avec qui on travaille, tu fais 5 jours de dopamine détox. Mhm. Parce que ça a un effet sur leur motivation. Parce que justement, ils apprennent à être plus sensibles à juste des petits trucs, que ce soit aller marcher dehors ou d'apprécier une musique, d'apprécier un Le moment plat qu'on présent, mange. oui, tout à fait. Exact. Ben, oui, la dopamine, c'est pas nécessairement associé tout le temps au bonheur, hein. Il y a des gens qui deviennent addicts, comme je le disais, du gambling. Exact, exact. Peu Donc, importe c'est la quoi. dopamine ne s'est pas elle est produite dans le plaisir et dans la douleur. Dans notre corps, il y a un concept que j'adore, c'est mon mot préféré, ça s'appelle l'homéostasie. Hmm. Et l'homéostasie, c'est l'équilibre de ton corps. Et tu sais, aujourd'hui, on est dans la société, on l'appelle la Dopamine Digital Society. Hmm. La dopamine, aujourd'hui, le malheur de la décennie actuelle, c'est le malheur Réseaux des sociaux. appareils Ouais, technologiques et des réseaux sociaux. ouais. Donc, la dopamine, on cherche le prochain like, le prochain Exact, ci, le prochain ça. exact. On est dans une société aussi qui a de moins en moins la capacité d'être dans l'inconfort. Hein? Ouais. Moi, j'habite à 18 minutes du métro Montmorency.
Je peux appuyer sur Uber ou me mettre à marcher. Une petite pluie, me mettre ça à marcher ou pas. Je me force Hmm. de continuer à aller à l'inconfort, pas parce que j'ai pas l'argent, mais parce Mhm. que je le sais qu'on est dans cette société, qu'on veut tout. Et le désir, la dopamine, comme tu l'as dit, notre cerveau est très mal foutu parce qu'il n'y a pas de limite. Non, c'est Quand ça. tu atteins un besoin, tu en veux toujours plus. Ouais, Faut s'auto-réguler. ouais, exact. Fait que la dopamine, oui, dans l'exercice, super, mais pas trop en faire parce que tu fais trop d'exercice, qu'est-ce qui arrive? Ben là, Ça devient surentraînement, t'as trop de cortisol, là, il y a un déséquilibre qui se crée. l'homéostasie. Puis, C'est un mot que je recommande à tous d'aller ouais, c'est googler. intéressant, Ouais. c'est sûr, certainement. Puis justement, on parlait comme quoi dans la vie d'un athlète professionnel, exemple, j'ai donné l'allusion d'un joueur de hockey. Moi, je trouve, c'est pour ça, entre autres, j'admire beaucoup Georges Saint-Pierre. Ouais. Je pense que j'en avais parlé un peu la dernière fois qu'on s'est croisés, mais Georges Saint-Pierre, avec toute sa carrière dans la UFC, mais aujourd'hui, il est encore vraiment fort, dans ce cas de ce qu'on peut voir juste sur les réseaux Ouais. sociaux ou de ce que j'ai entendu parler de lui, de ceux qui l'affrontent dans des sparring, en entraînement. Il est vraiment fort encore, puis il s'entraîne, il prend soin de lui vraiment bien. Puis je trouve ça remarquable qu'un athlète qui a eu ce niveau de pression, de stress, de dopamine, je veux dire, ça revient à la base, l'homme qui combat un autre homme devant des milliers de personnes, le niveau d'adrénaline puis de dopamine doit Ouais, être... puis qui a été capable de moduler. Mais il Oui, faut quand même pas oublier que Georges Saint-Pierre, c'est c'est de quelqu'un rester de humble aussi. Puis c'est quelqu'un de très curieux. Il a une curiosité radicale. Ouais, Il est très curieux. Il s'informe beaucoup sur quelles sont les meilleures manières de s'alimenter, de s'entraîner. entre Il autres. est très technique dans son approche. Ouais. Même, il était très technique dans son approche UFC. Il aimait s'entraîner, il aimait pas se battre. Ça a bien La été. science de l'entraînement, la science du Exact. combat. Fait qu'une fois de plus, c'est ça la prémisse de départ, Louis, c'est qu'il faut Mm, s'éduquer. mm. Il faut savoir pourquoi on réagit comme ci ou comme ça. Et c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait après sa carrière. C'est pour ça qu'il est si en forme. Beaucoup de combattants de la UFC, quand ils prennent leur retraite, Ils sont cassés ben oui, puis ils sont complètement. énormes, puis Ouais, l'alcool, le ci, le ça, ouais. extrêmement discipliné, mais il y a certainement aussi, il s'est éduqué. Il s'est éduqué et il connaît les principaux principes à respecter. Il Mhm, connaît aussi les substances que ça crée quand on fait ci ou fait ça. mhm. Donc, curiosité radicale, ça revient là. Ça revient à la curiosité. Ouais. Mhm. Puis cette curiosité, tu l'as ou tu l'as pas, Non, j'imagine, c'est il ça. faut. Non, les gens disent ah, moi, je suis pas curieux. Je dis, ben, commence à être curieux. C'est quelque chose qui s'apprend, Louis. C'est Ouais, comme la bicyclette. Hein? ouais. La bicyclette chez les enfants, ça me fait penser à ma fille. Ma fille, elle a commencé à faire la bicyclette l'été dernier. Mm. Et au début, elle fakeait, elle prétendait. On avait mis deux roues de support. Elle disait, pas, regarde, je suis capable. Tout le monde savait qu'elle n'était pas capable, même elle. Mais elle faisait semblant. Et à un moment donné, au fur et à mesure qu'elle faisait semblant, c'est devenu plus facile. Et à un moment donné, j'ai enlevé les roues et elle était capable de le faire. Mm. C'est la même chose dans tous les contextes. Il faut faire semblant. On a ce sentiment d'imposteur. Ouais. Et à un moment donné, si on continue, ça devient naturel. Mm. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler aujourd'hui, Louis, certainement pour ta génération. Je suis un peu plus vieux que toi et un peu, beaucoup plus vieux. Ah, Et ceux qui nous écoutent, certainement, c'est de normaliser l'inconfort. ouais. Être dans des zones d'inconfortable et de la normaliser, cet inconfort-là, parce que qu'est-ce que ça permet? Ça permet de devenir curieux. Mhm. Ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas, et puis ça devient naturel. Donc, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Il y en a qui sont prédisposés à ça, et d'autres un peu moins. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut se pratiquer, éradiquer le sentiment d'imposteur et de devenir bon. Ça me fait penser, exemple, moi je trouve que j'ai commencé à être plus curieux de nature du moment que j'ai vécu quelque chose de difficile. Exemple, j'ai vécu un break-up il y a 3 ans environ, une Ouais. rupture amoureuse. Puis c'est là que j'ai commencé à être plus curieux. Puis ce questionnement-là, c'est venu d'une peut-être d'une incohérence ou d'un questionnement de comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. Un genre de sentiment de... C'est né de là, ma Est-ce curiosité que en tu général. penses que parce que tu n'étais pas assez curieux envers ta douce moitié, ça l'a. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu te Je, remettais en question je par pense rapport. pas que c'est ça. Je pense pas que j'étais pas curieux par rapport à ça. J'étais pas curieux par rapport à moi-même, par rapport à la vie en général. OK. Je pense que c'est ça. Hmm. Puis il y a comme eu un gros Un switch, point de bascule. un élément déclencheur, vraiment. Ouais. Puis ça l'a pogné. Puis justement,
grâce à ça, ben, aujourd'hui, je suis vraiment plus Ouais, curieux de ouais. nature. Il y a des chercheurs là, qui se penchent, on parlait de quotient intellectuel, Ouais. quotient émotionnel, même quotient culturel. Il y a quelque chose Ah ouais. de nouvelle tendance qui s'appelle le quotient Expérimentiel? expérimentiel, OK. effectivement, merci. Beaucoup de chercheurs se penchent là-dessus, puis ils découvrent qu'à travers nos plus grandes expériences, qu'elles soient douloureuses ou agréables, si on est capable de faire une réflexion sur l'expérience, on va emmagasiner beaucoup de croyances limitantes ou exponentielles qu'on va avoir développées grâce à ces expériences-là, puis Ouais. après ça, on va en tirer des leçons. Ouais. C'est Tu là vois? qu'on grandit, c'est là Fait- qu'on oui, fait que progresse. c'est pas dans nos expériences, c'est pas dans le cumul des expériences, c'est dans les Réflexion réflexions de des ces expériences. Donc, il faut expériences. en vivre beaucoup, mais il faut surtout faire des réflexions. Ouais. Par exemple, je te donne un exemple concret. Pendant 18 mois, imagine-toi, là, j'ai fait d'un échec à l'autre, d'un club à l'autre, en Tunisie, au Maroc, au Portugal. Qu'est-ce qui est arrivé après 18 mois? Ça a été l'expérience la plus extraordinaire. Ma croyance limitante après 18 mois, c'était tout ce que je vais toucher va se transformer en échec. Right? Ah ouais, hein. Et après, à un moment donné, j'ai fait une réflexion sur cette expérience-là, cette longue aventure, puis ça m'a permis de développer une résilience, ça m'a permis de comprendre que c'est pas parce que ce qui m'est arrivé là va m'arriver ailleurs. Donc, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. donc, la résilience est une capacité de se relever, d'être antifragile. C'est une confiance. Donc, se pencher sur nos expériences difficiles ou agréables, avoir une réflexion, puis quel apprentissage t'en retires. Très important. Ça me fait penser parce que justement, la résilience, c'est une valeur qui est vraiment importante pour moi puis que je veux véhiculer dans mes vidéos. À quel moment tu t'es dit, après 18 mois, tu sais, justement, tu es quelqu'un qui est résilient, tu Ouais. persévères, tu continues. Puis c'est quoi qui s'est passé pour qu'après 18 mois, je pense que c'était une blessure Ouais, ou oui, c'était sinon ça? j'aurais pu continuer, je sais pas combien de temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah C'est à cause ouais, de ouais. ça que tu as Ouais, ouais, arrêté. je m'étais déchiré. Ben oui, mais c'est pas à cause de ça que je suis pas devenu pro, hein. Moi, je peux, avec beaucoup d'humilité aujourd'hui, je peux te dire que je manquais de talent, mais à cette époque-là, je me serais caché derrière la blessure, ça Ouais, c'est ok, sûr. ok, ok. Mais oui, je me suis déchiré le labrum à la partie de la hanche, fait que j'ai eu une hanche artificielle. C'est J'aurais ça, pu, c'est pour ça. à 21, bon, je sais plus quel âge, mais j'ai eu une hanche Mhm. artificielle. Et donc, tout ça pour te dire qu'effectivement, il faut quand même avoir la capacité de se regarder dans le miroir Ouais. aussi. Fait que la résilience, là, c'est très important de savoir que la résilience, et on l'a tous en soi, hein. Ouais. Ce que la science dit, c'est qu'on l'a tous, on la possède. D'ailleurs, le moteur de la résilience chez les enfants, c'est le sentiment d'être vu, d'être observé, de se sentir important au sein des gens qui les regardent et de sentir que les parents qui les regardent, ou peu importe qui, comptent sur eux. Ah Et ouais. plus que ça est présent, donc plus qu'on donne de l'amour, plus qu'on les Donc, d'être observe, encadré, en fait. exact, observer, qu'on compte sur eux, et leur résilience à l'interne augmente. Et la résilience, quand on devient adulte, se développe beaucoup quand on fait l'inventaire de nos relations. Plus qu'on a des relations positives, plus qu'on est attaché à des gens qui ont des émotions positives, plus qu'on va vivre des émotions positives, plus qu'on va développer notre capacité à être résilient. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. Puis à quel moment tu considères que, tu sais, c'est important la résilience, mais à quel moment c'est important de se regarder devant le miroir puis se dire, OK, là, c'est pas que je suis résilient, c'est que là, C'est de la persistance. c'est de la persistance, c'est que là, ça en devient trop. À quel moment il faut arrêter Très dans un bon point, sens? très bon point. Une grande différence entre persévérance et persistance. La persévérance, tu affrontes un obstacle, tu le sautes, tu y vas. À un moment donné, quand c'est toujours le même obstacle, c'est-à-dire le coach, il dit, tu as beaucoup d'énergie, mais il te manque un peu de talent. Il Hmm. faudrait que tu commences à comprendre le message. Parce que là, tu t'en Ouais. vas dans la persistance. Il faut bien comprendre la différence. La persévérance, continuer, continuer. Mais à un moment donné, quand le disque tourne depuis plusieurs mois, Ouais, faut faire attention. Puis là, c'est délicat comme sujet. ouais, Mais mon point, c'est qu'il y a 3 caractéristiques des gens qui sont très résilients. Il y en vas-y. a 3. La première, et ça va répondre à ta question, les gens les plus résilients, ils acceptent qu'il y a un éléphant dans la pièce. Ce pas des optimistes façon lunettes roses. Ce sont des optimistes réalistes. Il y a un éléphant dans la pièce, ça va être difficile, on va le confronter. Ils acceptent la réalité, mais avec une Hmm. mentalité optimiste. J'aime ça. Deuxième caractéristique, c'est que c'est des gens qui sont de véritables créateurs de sens. Lorsqu'il y a des ennuis qui se dressent, ils sont toujours capables de l'expliquer en le vulgarisant avec un sens qui crée. Hmm. Donc, ce sont des créateurs de sens. Le Donc, meilleur film, La vie est belle, si tu as déjà ouais, vu la vie est ça. belle, ouais.
Et la troisième caractéristique, c'est des gens qui improvisent. Quand les ennuis se dressent, ils improvisent. Ils ont une capacité d'imagination et d'improvisation que d'autres n'ont pas. Quand les ennuis se dressent, ce sont des gens qui sont innovants, qui sont créatifs, qui improvisent et qui ont une grande capacité d'imagination. Dans le sens que c'est ceux qui s'adaptent le mieux qui vont réussir. Je pense que c'était-tu Exact. dans ton livre? Je pense que je me rappelle Oui, encore de absolument. Winston Churchill Oui, qui qui nous... disait... Tout à Tu fait. peux-tu le dire la Ben, phrase? Winston, il dit vaut mieux prendre faut mieux prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par la gorge. Mhm. Parce que le changement, c'est le quotidien qu'on vit. Vous, là, vous allez avoir. Ma génération, on disait Ouais. qu'on allait avoir à peu près 4 carrières dans notre vie. Nos parents, Ok. nos grands-parents en avaient une. Ouais, ouais. Vous allez en avoir entre 12 et 16. Ah ouais, hein? Vous devez assumer qu'apprendre puis désapprendre fait partie de votre routine. La curiosité radicale qu'on parlait. Euh, Naviguer dans le changement puis être ouvert au changement parce que c'est la seule chose qui ne changera pas, c'est le changement. Les gens, ils ont peur du changement aussi. Absolument. Absolument, parce que les gens sont confortables dans leur confort, les gens Ouais. sont confortables dans leurs convictions, et le changement est synonyme justement de déstabiliser nos convictions, de déstabiliser ce qu'on connaît, ce qu'on fait. C'est pour ça que j'aime... Avant, je parlais, Louis, de l'importance de sortir de sa zone de confort. Tu m'avais parlé de l'élastique, de l'étirer, de l'agrandir de plus en plus. T'es un bon auditeur, effectivement, ou un Ouais, bon j'écoute, lecteur. Ou l'effet plateau, tu sais... Ouais. En fait, oui. Aujourd'hui, juste pour finir mon point, c'est normaliser l'inconfort. Ouais. Avant, je parlais, hey, c'est important, Louis, de sortir de ta zone de confort. Aujourd'hui, là, avec le contexte qui s'accélère, je trouve qu'il faut normaliser l'inconfort. Il faut se mettre dans des positions inconfortables. Puis volontairement. Oui, puis être inconfortable. Être confortable là-dedans. Ouais. Mais ce que tu m'amènes, la fameuse élastique, il y a une autre analogie que j'aime, c'est celle des gens qui montent de grandes montagnes. Tu sais comment ça fonctionne. Si tu en vas monter l'Himalaya, par exemple, tu arrives à un premier stade, un premier plateau, et là, on va te demander de t'acclimater, ton oxygène, etc., à ce plateau-là pendant une journée. Puis là, tu vas monter au deuxième plateau. Sais-tu qu'est-ce qui arrive vers la fin de la journée quand tu es au deuxième plateau pour la première journée? Tu peux avoir des maux de tête. Ouais, fait qu'est-ce qui arrive? Tu Tu t'en vas vomis, dormir au premier plateau. Ouais. Ouais, t'as redescendu. Après ça, tu revends au deuxième plateau pendant toute la journée. Je ne sais pas exactement techniquement comment ça se passe, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. Et après ça, tu vas aller au troisième plateau, juste t'acclimater, tu vas avoir mal à la tête, hein, et tu vas aller redormir au deuxième plateau. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'entraînement? Ça veut dire que c'est aussi correct de faire des entraînements un peu moins instables, un peu moins qui sortent du cadre, des entraînements raisonnables à certains moments pour justement te revenir à un moment un peu plus stable. Donc, cette notion-là peut être utilisée à plein de manières. 100%, je veux dire, pour progresser, c'est pas de toujours t'entraîner 100% intensité dans chaque entraînement. Je veux dire, tu peux te blesser, c'est pas bon. C'est pour ça que, justement, moi, je crois à la philosophie que quand tu t'entraînes, tu sais, oui, d'être constant, mais l'intensité, ça peut venir après. Commence par avoir le momentum, commence à avoir cette habitude-là, à la développer. Puis par la suite, OK, des fois, il y a des entraînements, tu peux t'entraîner vraiment intense, puis OK, donne-toi, ça fait du bien. Mais dans le but d'être, exemple, si on revient comme on parlait au début, d'être productif, d'être concentré, si tu t'es donné vraiment à 100%, là, tu vas être. Là, ça se peut que ça prenne du temps à récupérer exactement. aussi. Fait qu'il faut que, il faut que tu te connaisses. Puis, d'ailleurs, dans ce que tu dis, ça fait plein de sens. La théorie des petits pas, le 1% mieux. Moi, j'adore Nike pour son slogan « Just do it ». C'est simple. C'est pas à propos du résultat, c'est à propos de le faire, d'enclencher une habitude. Et c'est très facile de se défaire d'une habitude. C'est plus dur d'en créer une. Donc, just do it. Des fois, ça ne te tente pas. Tu le fais. Le résultat ne sera peut-être pas exactement ce que tu voulais, mais tu le fais. D'ailleurs, pour la préparation de l'entrevue, je voulais aller voir ce que la science disait sur qu'est-ce qui serait idéalement le plus recommandé pour l'exercice, sachant qu'on a une vie très occupée. J'ai des enfants, j'ai un travail qui me demande beaucoup de temps. Fait que j'ai été lire, puis je me suis rendu compte que
au terme de longévité, là, Mhm. l'entraînement, on devrait le faire. Je ne parle pas quand tu es jeune comme toi, là, mais le commun des mortels, là, ça serait 3 à 4 fois par semaine à durée de 30 minutes. Et ça, c'est la recommandation. Et parmi ces 4 fois-là, il faudrait avoir au moins une fois dans un style d'entraînement aérobique où tu vas accélérer ta fréquence cardiaque. Mhm. Ça serait la recommandation qu'un médecin te donnerait au niveau de la science qu'elle dit. De cette façon, tu es capable de faire en sorte que ton cerveau est protégé sur le long terme, puis d'avoir une posture physique en bonne santé. Évidemment, si on veut pousser plus loin, on peut y aller, mais Mhm. c'est la recommandation de départ. Mais c'est bon ce que tu dis, puis en même temps, je trouve que le problème, c'est que les gens sont paresseux, en fait, puis ils se victimisent, ils trouvent Des des excuses. excuses, c'est ça, c'est que, OK, c'est t'entraîner 3 à 4 fois semaine, c'est pas t'entraîner 8 fois semaine pendant 3 heures de temps à chaque fois, je veux dire, c'est aussi banal que ça, mais des fois, j'ai l'impression que les gens veulent se compliquer la vie par rapport à ça, puis c'est juste de revenir, oui, c'est une question de priorité Ouais. dans ta vie professionnelle, que ce soit familiale, professionnelle, je veux dire, c'est pas toujours facile de gérer son temps. Reste qu'on a on a tous 24 heures dans une journée, Ouais. que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit Elon Musk, peu importe c'est qui, on a tous 24 heures. Puis je pense que, entre autres, si je dévie un peu, c'est pas nécessairement le manque de temps le problème, c'est aussi le management du temps, la gestion du temps qui est difficile pour certains. Ben oui, puis aussi le sens que tu accordes à tes actions. Si pour toi, prendre soin de ta santé est important, Mhm. moi, écoute, mes souliers sont tellement bien organisés. J'ai tout mon dans mon bureau, là, il y a un endroit où il y a mon jogging, ma tuque. Je ne peux Ok, pas chercher quoi que ce soit. c'est Donc, bien quand ça. j'ai une fenêtre de 30 minutes, je n'y pense pas plus qu'une seconde. C'est là, là. C'est là, Ouais. les choses, tout est là. Ouais. Et c'est toujours organisé comme ça. Comme ça, je ne peux pas avoir de raison. Donc, il y a des trucs comme ça. Mais ça commence par une conviction profonde que c'est important pour toi. Excuse, ma douce moitié serait pas contente, mais ma douce moitié, ce qui est le plus important pour elle, c'est ses enfants et moi. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est moi. Parce que je dois être en forme pour mes enfants et ma femme. Mhm. Euh, et j'essaie de lui inculquer ça, puis je trouve elle est vraiment géniale, mais c'est important de comprendre que c'est pour être en forme pour les autres par la suite. Fait que tu as besoin de prendre soin de toi pour prendre soin de ta business ou de Exact. ton travail et les gens qui t'entourent. Mhm. Si les gens s'éduqueraient un peu plus de savoir à quel point, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'exercice est la chose qui a le plus de potentiel de transformer ton cerveau. Mhm. Ben, si tu connais ça puis tu le fais pas, là, je veux dire, Puis corrige-moi si je me trompe, j'ai entendu ça quelque part, c'est par rapport à la discipline, c'est comme un muscle. mhm. C'est qu'au début, tu vas pas t'entraîner 5 fois semaine, puis dormir à telle heure, faire ton lit, puis d'être extrêmement discipliné comme individu du jour au lendemain. Ça prend. Tu commences doucement, c'est comme une répétition. Tu vas pas commencer à faire du bench press avec 3 plates de 45. Tu commences avec des push-ups. Si Yes. tu commences début, tu commences comme ça, Modestement. modestement. Le plus petit possible, le mieux ça sera. Justement, Ne, ça doit sou- être ridiculement simple. ne sous-estimez pas le tour du bloc si vous avez jamais fait d'entraînement. Un tour du bloc de 2 minutes, ne le sous-estimez surtout pas. Et si vous avez l'audace de le faire tous les jours, vous allez voir qu'à un certain moment, ça va devenir une habitude inconsciente. Un peu comme se brosser les dents. Est-ce que Louis, tu y penses avant de te coucher ou en te levant? Non. Tu le fais à un certain moment, dans une fenêtre très précise, sans le savoir, parce Hmm, que tu l'as tellement répété. C'est exact. la même chose avec le sport. Quelqu'un qui a été conditionné comme ça, un peu comme Georges Saint-Pierre, tu mentionnais, Ouais. ça fait partie de lui. Il Ouais. ne pense pas très, très souvent. Ça fait partie de sa personne. Mm. Et donc, le Mm. petit pas, la petite routine la plus petite possible, et tu sais, le 1% mieux à tous les jours, là, Mhm. beaucoup de coachs olympiens l'utilisent. 1% mieux à tous les jours, ça fait 3700% d'augmentation. Bon, évidemment, tu atteins un plateau à un moment donné, mais quand tu commences, les résultats sont drastiques comme ça. Mhm. Ne sous-estimez pas le pouvoir de juste se présenter au gym sans s'entraîner. C'est fou, non? Ouais. Tu te présentes au gym puis tu t'entraînes pas. Mm. Mais si tu es capable de répéter ça pendant plus d'une semaine, 2 semaines,
Puis moi, je crois pas à la loi du 21 jours, machin. Je sais pas. Moi non plus. Moi non Chaque plus. être humain. Ça dit 21, ça dit 66, ça dit Non, chaque être 60. humain est trop différent. Ouais. Donc, l'humain, à un moment donné, est conditionné selon ses gènes, selon qui il est, peu importe. Mhm. Mais il sait. Et à un moment donné, on fait un peu plus, puis il est capable de tenir. Puis il y a une affaire avec l'autodiscipline, c'est qu'on voit ça trop comme un geste militaire. Pour moi, on devrait se donner un peu plus de chance, amener un peu de self-love, C'est un c'est-à-dire cadeau qu'on se fait. c'est un cadeau. Puis si une journée que tu l'as mis tu l'as skippé en bon québécois, ben, accepte ça, puis c'est pas grave, demain tu le refais. C'est correct que ça soit pas parfait. Les gens prennent ça comme un geste militaire. Qu'est-ce qui arrive après un certain temps? Ils se découragent, puis Mm. ça devient de l'anxiété et tout ça. Mm. Allez-y plus sobrement. C'est pour vous que vous le faites. Et ça se peut que tu manques le bateau une fois de temps en temps. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, non, je pense que tu soulignes vraiment, tu t'es attaqué à un sujet. Moi, je me suis attaqué aux soft skills, ce qu'on appelle les compétences humaines. Mhm. Tu t'es attaqué à quelque chose qui a le grand potentiel de permettre aux gens, dans une société malade, d'être plus en santé mentale. Parce que Ouais. le physique est associé au mental, Exact. intimement. 100%. Puis je veux dire, je pense que le sport, ça en devient une. Comment je pourrais dire ça? C'est. C'est une On manière n'y pense d'être. pas. Oui, C'est une exact. manière d'être. Exact. C'est Entre une autres. manière d'être. Exact. C'est une manière d'être. Nous sommes ce que nous faisons. Hein. Donc, si tu fais de l'exercice, tu sais, il y a une théorie vraiment intéressante, c'est B.J. Fogg, un chercheur vraiment intéressant qui dit que, je ne suis plus sûr si c'est lui, en tout cas, un des chercheurs dans ce domaine-là qui dit Mhm. que si tu... ah oui, c'est ce qu'on appelle le concept de Keystone Habit, des habitudes clés Mhm. qui vont façonner d'autres habitudes. L'exercice en fait partie de ces habitudes clés qui ont ce super pouvoir de créer d'autres bonnes habitudes. Parce que quelqu'un qui s'entraîne, qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup plus de chances qu'il mange mieux. Mhm. Et parce qu'il mange mieux, il s'entraîne. Il y a beaucoup plus de chances qu'il dort mieux. Mhm. Et c'est un cercle qui continue. Parce que ça l'impact, ça l'influence ta capacité à prendre des décisions, de t'entraîner, comme on disait, ça a un impact sur le cerveau. Oui. Donc c'est pour ça qu'après, tu fais des meilleurs choix alimentaires. Tu fais des meilleurs choix parce que, dans le fond aussi, tu te dis, je me suis entraîné, je ne vais pas remplir mon corps de McDonald's tu comprends? Ouais, Donc, ouais, ouais. j'ai rien contre McDonald's, mais Ouais. moi, je ne consomme pas ça. Mais, juste pour te dire, tu t'entraînes, tu t'alimentes mieux, Ouais. tu prends mieux soin de ton corps et de ta santé mentale et tu dors mieux. C'est un cercle vicieux, positif. Un service positif. Donc, on appelle ça, il y a des chercheurs qui se penchent là-dessus, puis ça s'appelle des habitudes clés. En anglais, c'est plus... Keystones, Keystone Habits. Ouais. Les habitudes clés qui ont ce super pouvoir de contaminer tes autres actions par la suite. Parce qu'une bonne habitude va se développer de la même manière qu'une mauvaise habitude, Oui, je crois. bien Ouais. sûr, mais je pense qu'il est plus facile de maintenir en vie une mauvaise habitude qu'une bonne habitude. Une bonne Oui. habitude nécessite Ouais. un effort, nécessite un éveil, nécessite de l'attention. Une mauvaise habitude, c'est Ça souvent part par dans la le dos. facilité. Ça part dans le dos, une mauvaise habitude, on s'en rend pas compte. Ah ouais? Je t'attends que ça nous prenne, c'est comme des griffes, ça nous prenne par l'épaule, puis on s'en rend compte, wow, Ah wow, oui, ok, tout non. à fait. Parce que, une fois de plus, l'exercice est là pour briser les mauvaises habitudes parce que ça nous permet d'avoir une meilleure capacité de focus, d'attention, de production, un temps de réaction. Ça augmente nos fonctions cognitives. Pas des farces, des neuroscientifiques, tu leur poses la question, c'est quoi qu'on devrait faire? Oui, ils vont parler de l'alimentation, mais ils vont dire un des éléments qui a le plus de potentiel de te transformer, Ouais, c'est l'exercice. ouais. Donc, moi, tu sais, j'aime beaucoup les données scientifiques, les facts, Ouais. Et c'est ça que la science nous dit. C'est la chose qu'on devrait faire le plus rapidement possible et en faire une habitude presque inconsciente, journalière. C'est bon ça. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de côté, les formations que tu donnes. Ouais. Tu sais, tu donnes des formations en leadership, en vente, en motivation au travail. Bref, dans tout ce qui est communication, est-ce que tu as remarqué quelque chose chez les gens qui se répète ou du moins une difficulté qui est courante, qui est présente chez les gens en termes de communication en général, des choses que tu sens que les gens ils ont de la difficulté en termes de communication? C'est Ouais. large quand même, Non, mais non, je sais mais pas. très, très, très bonne question.
La première chose que je vais dire, c'est qu'il y a il y a un manque flagrant d'attention aujourd'hui parce que les gens sont dans une société du poisson rouge. Ouais, C'est tout maintenant. ouais. Les réseaux sociaux font en sorte que ta capacité d'attention est limitée, elle est très courte. Donc, capacité d'attention vraiment précaire. Deuxième chose au niveau de la communication, c'est que les gens ont un manque flagrant d'écoute active, c'est-à-dire une écoute consciente, une écoute empathique, vraiment d'être constant, être dans le moment et être en mode écoute, pas pour répondre, mais être écoute pour bien capter et comprendre tout ce que l'autre te dit. Donc, pour moi, c'est la capacité d'attention, la capacité d'écoute Hmm. qui est vraiment effritée en raison de tout ce qu'on a du monde digital dans lequel on se trouve. Après, la communication aussi, c'est aussi ce qu'on communique pas. C'est de développer un radar social, Ouais. une conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Il faut l'écouter, il faut l'observer. Donc, la communication, c'est un sujet extrêmement large, C'est sûr. C'est mais sûr. moi, c'est ça mon constat. C'est Ouais. peu de capacité d'être dans le moment, peu de capacité d'observer, peu de capacité D'écouter. d'écoute Ouais. et peu de curiosité d'autrui. Hmm. Parce qu'il y a une différence entre, je pense que tu en parlais dans ton livre, il y a une différence entre écouter puis Et, ent- attendre de parler. et entendre. Entendre et entendre, Ma exact. douce me le dit aussi, Ouais, hein. ouais, Je me rends un peu vulnérable ici, mais oui, c'est vrai. oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Tu sais, c'est de capter tous les messages non dits chez ton interlocuteur aussi, Langage corporel, son son état ton. corporel, le ton de la voix, les signaux émotionnels. Il y a beaucoup de choses dans la communication. Ouais, C'est fascinant ouais, c'est d'ailleurs. beau. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent ça la communication lorsqu'ils s'envoient des textos. Pour moi, des textos, c'est un transfert d'informations. C'est pas une mise en commun. Hmm. Une mise en commun, c'est quand on a un échange. Et quand on a un échange à deux ou à plusieurs, on amplifie les idées, on pivote, c'est vivant. Le Tu sais, texto, je veux dire, notre génération, c'est ça aussi, c'est qu'on doit développer euh, des habiletés quand même à texter pour, pour même quand on a un message ou même développer une relation, si on peut dire, dans un sens. Tu sais, que ce soit de texter à une personne qu'on ne connaît pas ou que ce soit un gars qui écrit à une fille ou vice-versa. mhm, Tu sais, c'est d'échanger des messages, mais en même temps, ça laisse place à l'interprétation aussi. mhm. Ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'ai envoyé un message à quelqu'un, je dis rappelle-moi. Parce que, en tout cas, je Ouais, l'appelle, puis rappelle-moi. Mais la personne, elle a perçu ça comme c'était rude. ouais. Mais non, mais c'est pas ça, tu sais, c'est ça Ben, les aussi. messages à texto, c'est ça le problème, c'est qu'il y a Mm. place à interprétation. Ouais. Fait qu'il faut faire attention, on marche sur des œufs. Alors que quand on est dans un échange, l'interprétation peut être gérée en temps réel, peut être pivotée, peut être réaffirmée. En texto, je lis ça, moi j'ai ma perception, hein. Exact, C'est pas la tienne. exact. Donc, c'est pour ça que c'est un transfert d'information et non pas une communication dans le sens qu'on parle. Et de moins en moins, les gens se parlent. C'est fou. Moi, j'ai vu un ami, sa fille, elle a 15 ans, elle était avec son autre ami. Je te mens pas, ils se touchaient par l'épaule, mais ils se textaient. J'en revenais pas. Mais on est dans cette génération-là, hein. Ouais. Moi, je suis un alien. J'appelle les gens. Mm. Les gens sont toujours. T'es un Pourquoi tu alien, Benoît, là. Ça marche pas. Appeler les Ben, gens, voyons. je suis un ambassadeur de ça parce Ouais. que ça se perd, comme d'ailleurs dans certains pays, les langues locales se perdent. Ah ouais. Mais notre manière de communiquer se perd aussi. Celle que j'ai appris. Moi, tu sais, Louis, j'avais pas de téléphone avant 25 ans. Mm. T'imagines? Ouais. Les enfants Aujourd'hui, de ils ont 12 12 ans, ans, puis... ouais, Ouais. je l'ai pas eu jusqu'à 25 ans. Ouais, Je m'en suis bien sorti malgré tout. exact. Donc, c'est un grand enjeu. J'ai pas de réponse, puis c'est très vaste. Honnêtement, je trouve que c'est un bon point parce que quand il y a eu le COVID, il y a eu le confinement, je suis content de pas avoir été au secondaire quand c'est arrivé parce que j'ai l'impression que ceux qui ont grandi avec le confinement, du moins de 12 à Mhm. 14, 13 à 15, dans ce coin-là, j'ai l'impression qu'il manque. Ça l'a joué sur leurs habiletés d'exprimer, euh, que ce soit comment ils se sentent ou d'exprimer des pensées qu'ils ont.
je trouve que ça l'a beaucoup, beaucoup joué, puis leur attention est encore moins élevée parce que les gens étaient sur Oh leur oui, puis c'est en téléphone. cours de. Non, non, ça. Puis Écoute, non, c'est non. incroyable, je trouve, la différence, l'impact que ça a, juste le COVID, à cause de ça. Ah ouais, non, je sais pas, ça sera quoi les conséquences. Je pense qu'il va falloir voir les données dans 10 ans pour voir les conséquences Peut-être, à ouais. long terme. Ouais. Mais il y en aura. Il y en aura, puis je pense que notre rôle en tant que parents, c'est justement de favoriser cette communication humaine, de favoriser ces interrelations Mhm. dans un monde de plus en plus numérique, de rester humain, de profiter du numérique pour humaniser nos relations. Donc, c'est pas mauvais les technologies. Ils sont là pour rester. C'est ça. Maintenant, à nous de les utiliser pour nous humaniser Mhm. et non pas nous déshumaniser. Voilà. J'ai envie de finir là-dessus, c'était bon. J'adore Super. ça. Écoute, c'est où qu'on peut te retrouver, Benoît? Sur LinkedIn, Instagram, Facebook, toutes ces plateformes-là. Puis on fera tirer un livre, tiens. Ouais, Donc, tu pourras faire tirer un livre, tu trouveras la question, puis je vais l'envoyer par la poste. Ça va me faire plaisir. crème, c'est gentil, j'apprécie. Donc, Un plaisir. être à son meilleur, ben, on va faire tirer un livre, tout le monde. Donc, j'ai fait juste, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. On peut. Je te laisse gérer ça, puis Je tu vais gérer m'envoies ça. l'adresse, puis je l'envoie avec un grand plaisir. Excellent. Ben, je te remercie énormément pour ta générosité. Puis écoute, merci encore d'avoir été là. Un plaisir, j'ai hâte de voir que Super. dans 1 an et demi, où est-ce que tu seras rendu. J'ai hâte aussi, mais également. Merci. Ben, ça fait plaisir. Salut, va t'entraîner. Je t'invite à laisser un like si tu écoutes ça sur YouTube. Si t'es sur Spotify, je t'invite à laisser un 5 étoiles également. Donc, on se retrouve bientôt. Ciao.